Payez-vous toujours en premier, mettez de l'argent de côté pour de futurs investissements même si vous nagez dans une mauvaise dette. Lorsque vous recevez un chèque de paie, qui payez-vous en premier? Si vous êtes comme la plupart des Américains, vous payez probablement tout le monde en premier, votre loyer, hypothèque, vos courses, les services publics, le paiement de votre voiture, votre assurance, etc. Et une fois que vous avez fini de payer toutes ces factures, vous conservez tout ce que vous avez laissé, le cas échéant, dans l'épargne. C'est le scénario classique du « payez-vous en dernier ». Ensuite, vous attendez patiemment votre prochain chèque de paie et répétez le processus à nouveau. C'est la grande rarasse américaine. Mais si jamais vous voulez sortir de la rarasse, alors je suis là pour vous dire que vous vous trompez. La philosophie de se payer d'abord est venue du livre de Georges Clason, L'homme le plus riche de Babylone, écrit il y a près d'un siècle. Et malgré la façon dont le monde a changé, son message est toujours vrai aujourd'hui. Je me souviens quand Robert et moi étions plus jeunes, nous n'avions pas beaucoup d'argent et nous nous retrouvions souvent à vivre d'un salaire à l'autre. Afin de prendre des mesures pour notre avenir, nous avons embauché notre comptable Betty. Nous l'avons fait parce que nous savions à quel point il serait facile de se mentir sur notre situation financière en espérant que nos problèmes d'argent se régleraient d'eux-mêmes. Nous voulions une vraie responsabilité sans jeu de mots. Betty nous a aidés à voir nos finances telles qu'elles étaient vraiment. La première chose que nous avons réalisée, c'est que nous ne mettions rien de côté pour notre avenir. Chaque centime que nous gagnions servait à payer nos factures. Les personnes qui choisissent de se payer elles-mêmes allouent d'abord de l'argent à la colonne de l'actif de leur bilan avant d'avoir payé leurs dépenses mensuelles. Essentiellement, vous mettez de côté une somme d'argent spécifique dès le départ et utilisez ce qui reste pour vivre. C'est ainsi que la richesse augmente. Si vous ne le faites pas maintenant, n'ayez pas peur, il n'est jamais trop tard pour abandonner vos mauvaises habitudes. Apprendre à gérer correctement votre argent maintenant avec un état d'esprit, payez-vous d'abord, vous assurera de l'avoir pour investir plus tard. Comment se payer d'abord? Avec l'aide de Betty, nous avons réalisé que nous devions changer notre façon de gérer nos finances. Nous avons donc décidé de nous payer d'abord, puis de payer nos créanciers. Chaque mois, que cela ait du sens ou non, nous mettons de côté une somme d'argent fixe dans notre colonne d'actifs. Nous l'avons traité comme une dépense. En fait, nous l'avons traité comme notre dépense la plus importante. Même pendant les périodes où mon flux de trésorerie était inférieur à mes factures, je me payais toujours en premier. Et vous le pouvez aussi. Comment? Après avoir décidé de nous payer en premier, nous avons proposé le plan 10, 10, 10. Chaque mois nous prélevions 30% de nos chèques de paie et nous le répartissions comme suit. 10% d'investissement, chaque mois nous mettons de côté 10% de nos revenus pour des grandes opportunités. Mon premier investissement de $5000 dans une petite maison de location à Portland a été payé de cette façon. 10% d'économie, chaque mois nous mettons de côté 10% de nos revenus pour les urgences et les opportunités spéciales. Et 10% de charité ou de dîme. Chaque mois nous mettons de côté 10% de nos revenus pour les donner à des œuvres de bienfaisance ou à la dîme, car nous croyons qu'il faut redonner et que vous devez donner pour recevoir. Ajustez vos habitudes aussi. Tout d'abord, ne vous engagez pas dans des positions d'endettement importantes. Réduisez vos dépenses et constituez d'abord des actifs, achetez la grande maison ou la belle voiture bien plus tard. Deuxièmement, lorsque vous êtes à court, allez-y et laissez la pression monter. Ne puisez pas dans vos économies ou vos investissements comme renflouement. Vous savez, les pauvres ont de mauvaises habitudes. Et l'une de ces mauvaises habitudes consiste à puiser dans ses économies pour payer ses factures. Utilisez la pression pour inspirer votre génie financier à trouver de nouvelles façons de gagner plus d'argent, puis payez vos factures avec cela. Vous aurez augmenté votre capacité à gagner plus d'argent et boosté votre intelligence financière. Disons que vous rapportez environ $4000 par mois. Si vous vous payez d'abord $500, il vous reste $3500 pour vos frais de subsistance. Après un an, vous aurez économisé $6000. Vous pouvez même configurer cela automatiquement avec votre banque pour éliminer la tentation de dépenser de l'argent. Mais comment puis-je épargner lorsque j'ai des mauvaises dettes? Robert et moi avions environ $400 000 de dettes lorsque nous avons commencé notre vie ensemble en 1984. Mais en 1990 nous n'avions plus de dettes. Voici comment nous l'avons fait, et donc voici mes conseils pour vous. Étape 1. Arrêtez immédiatement d'accumuler des créances irrécouvrables,
c'est-à-dire arrêtez d'ajouter à vos soldes de carte de crédit. Étape 2, faites une liste de toutes les dettes que vous devez, carte de crédit, prêt scolaire, prêt automobile, reconnaissance de dette aux personnes, votre résidence personnelle, afin que tout soit clairement organisé et comptabilisé. Étape 3, engagez-vous une ligne comptable afin que vous ne puissiez plus vous cacher de la vérité, elle tiendra des registres méticuleux chaque mois afin que vous sachiez toujours où vous en êtes. Étape 4, le plan 10, 10, 10. Après avoir travaillé avec Betty, Robert et moi avons décidé qu'avec chaque dollar qui rentrait dans notre ménage, nous prendrions un pourcentage fixe sur le dessus et le mettrions de côté. C'était le début pour nous de nous payer en premier. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, nous avons installé 3 tirelires, un pour l'épargne, un pour la dîme ou la charité, et un pour investir. Nous avons ensuite fixé le pourcentage pour chaque tirelire à 10% chacune, pour un total de 30% de tous les revenus que nous avons reçus. Si nous recevions 100 $, alors 10 $ allaient à la caisse d'épargne, 10 $ à la banque caritative et 10 $ à la banque d'investissement. Après que nous nous soyons payés en premier, nous avons ensuite compris comment payer tout le monde. Cela a demandé un peu de travail, d'appel, et de marchandage, mais à la fin tous les créanciers ont été payés. Tout le monde était content et nous avions de l'argent pour investir. Nous l'avons fait avec chaque dollar que nous avons reçu. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec 30%, mais quel que soit le pourcentage que vous choisissez, respectez-le chaque mois et augmentez si possible. Étape 5, déterminez l'ordre de remboursement de chaque dette en commençant par la plus faible et en vous efforçant de la rembourser. Pour toutes les autres dettes, vous n'avez qu'à payer les montants minimaux du chaque mois. Une fois que votre première dette, c'est-à-dire la plus basse, est remboursée, travaillez sur la dette suivante, la deuxième plus basse et ainsi de suite. Étape 6, gardez le cap. N'oubliez pas que vous devez vous en tenir à ce plan tous les mois. Si vous vous dites « je vais abandonner le plan juste ce mois-ci », alors vous ne prendrez pas l'habitude et vos dettes ne disparaîtront pas. La clarté est la clé. Certaines personnes se font une mauvaise idée lorsqu'elles entendent le terme « payez-vous d'abord ». Ils entendent en fait « faites-vous d'abord plaisir ». Ils pensent que cela signifie faire des folies frivoles. Au lieu de cela, le but était d'apporter une contribution consciente et ciblée à notre colonne d'actifs, afin que nous puissions investir notre argent et le faire fonctionner pour nous. Cela nous a aidé à développer la règle financière d'or pour nous en tant que couple, tout argent dans la colonne des actifs reste dans la colonne des actifs. Nous suivons religieusement cette règle à ce jour. Nous ne déplaçons jamais une partie de notre argent de notre colonne d'actifs vers d'autres domaines, comme pour payer des dépenses ou pour acheter des passifs comme des voitures et des vacances. Cela nous a permis de construire notre colonne d'actifs de façon exponentielle au fil des ans. Par exemple, j'ai commencé à investir en achetant une petite maison à Portland et en Oregon il y a plusieurs années. En gardant l'argent gagné grâce à cet investissement dans ma colonne d'actifs, j'ai pu construire à partir de cette base pour posséder maintenant des milliers d'appartements à travers les États-Unis. Tout ce qu'il fallait, c'était de la discipline et du travail acharné. Acheter des actifs pour en profiter. Cela ne signifie pas que nous n'apprécions pas les bonnes choses de la vie. Ce que cela signifie, c'est que si nous voulons quelque chose de bien pour nous-mêmes, si nous voulons nous faire plaisir, nous trouvons des moyens de gagner de l'argent qui ne soit pas du pillage de notre colonne d'actifs. Bref, nous trouvons des actifs qui produisent suffisamment de revenus grâce au flux de trésorerie pour couvrir nos dépenses et nos luxes. Robert par exemple aime ses voitures. Il y a quelque temps il voulait acheter la Porsche de ses rêves. Alors, je l'ai mis au défi de trouver un actif qui couvrirait le coût de la voiture. Robert s'est mis au travail et a trouvé un excellent mini-investissement de stockage qui couvrait le coût de la voiture avec un flux de trésorerie mensuel. L'avantage était que non seulement nous avions la voiture que Robert voulait, mais nous avons également développé notre colonne d'actifs. Quelques années plus tard, la Porsche était payée et nous avions toujours notre investissement dans le mini-stockage qui nous rapportait de l'argent chaque mois. Finalement, nous avons vendu ce mini-entrepôt et avons investi l'argent dans un superbe immeuble d'appartements. Le fait est que nous ne soustrayons jamais de notre colonne d'actifs pour ajouter à notre colonne de passifs. Au lieu de cela, nous gardons toujours notre argent dans la colonne des actifs et y ajoutons afin de nous permettre les choses que nous aimons. En réalité, c'est un gagnant-gagnant. Nous profitons des bonnes choses de la vie et en même temps nous augmentons nos investissements dans le même processus. Et cela en fait vraiment une règle d'or. Aujourd'hui, Robert et moi sommes plus riches,
non seulement parce que nous avons beaucoup d'argent, mais encore plus riche d'expériences et des leçons que nous avons apprises en creusant pour sortir de la dette. Et pendant que vous vous efforcez de maîtriser vos finances personnelles, c'est le bon moment pour commencer à planifier les investissements immobiliers qui vous aideront à devenir plus riche.